Bonjour, chers amis. Nous voici cette semaine pour une nouvelle étude qui s'intitule « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Alors c'est vrai que ce trimestre, nous parlons du foyer, nous parlons des relations les uns avec les autres. Et là, qu'est-ce que notre maison laisse transparaître aux yeux des autres autour de nous ? Et pour en parler, nous sommes cette semaine avec deux pasteurs. Le pasteur Mathieu Fury, bonjour pasteur. Bonjour. Et le pasteur Eddy Carneva, bonjour pasteur. Bonjour. Donc avant de commencer toute chose, je vais demander au pasteur Mathieu Fury de bien vouloir prier pour nous. Notre Dieu, nous voulons nous laisser conduire par ton bon esprit afin de discerner le sens de ta parole et d'être à même de la mettre en application. Merci pour ton assistance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, tout de suite, je vais commencer par une question qui va nous rappeler le titre de la leçon. Qu'ont-ils vu dans ta maison ? C'est une question qui a été posée dans la Bible. Et pourriez-vous me dire, cher pasteur, à quel moment elle est située, dans quelles circonstances et de quoi s'agit-il ? On nous parle là du roi Ézéchias, en fait, qui règne à Jérusalem. On est plutôt vers la fin de ce qu'on appelle le temps de la royauté. Ézéchias a son trône à Jérusalem et il est menacé donc quand même par les forces ennemies, les Assyriens et plus tard les Babyloniens. Et voilà que subitement un prophète apparaît dans son palais pour lui dire qu'il va mourir. Bon, ce n'est pas un décret du Très-Haut, mais a priori, en tout cas, c'est parce qu'il est malade. Et le prophète lui dit « Tu ne vas pas guérir de cette maladie ». Et là, le roi se retourne vers le mur parce qu'il est allongé sur son lit. Il se détourne donc du prophète et adresse une prière de lamentation à Dieu en disant « Mais pourquoi ?» Et quelques instants plus tard, le prophète revient. Il a reçu un message du ciel qui lui demande d'annoncer au roi qu'il aura encore un sursis, 15 années de plus à vivre. C'est quand même extraordinaire. 15 années de plus à vivre. Et le roi, à ce moment-là, exulte, il formule une belle prière. En plus, il reçoit un signe miraculeux du fait que l'ombre sur le cadran solaire va reculer au lieu d'avancer, reculer de 10 unités, 10 degrés, ce qu'on disait à l'époque. Dieu donc donne un signe miraculeux à ce roi pour qu'il ait vraiment l'assurance d'avoir été entendu et exaucé. Et effectivement, il jouira de 15 années supplémentaires, selon la parole de Dieu qui lui a été communiquée par le prophète Ésaïe. Voilà. Et donc, à partir de là, il est heureux et il va profiter pleinement de ces 15 années de vie supplémentaires. La suite, je la laisse à mon collègue. Et en ce temps-là, donc au moment où il est rétabli, il est guéri, donc j'imagine qu'il est heureux comme tout. Et donc ça s'est connu qu'il était malade, et donc ça s'est aussi connu qu'il avait été rétabli, qu'il avait été guéri. Et donc le roi de Babylone, cela est cité dans Ésaïe chapitre 39 en l'occurrence, le roi de Babylone a compris qu'il s'était passé quelque chose et a voulu savoir un petit peu qu'il en était, comment il a pu être guéri. Et donc il a envoyé un certain nombre de ses serviteurs voir Ézéchias, et Ézéchias leur a montré dans son palais toutes ses richesses, toutes ses aromates, ses plantes, son or. Le texte nous dit qu'il n'y avait rien qu'Ézéchias ne leur avait montré. Et à la suite de ça, donc tout de suite après, Ésaïe, le prophète, vient voir Ézéchias, lui dit bon, qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? C'est toi? Qu'ont-ils vu dans ta maison? C'est la question qu'il lui a posée. Mais qu'est-ce qu'on a vu chez toi? Comment dire, c'était une parole presque de reproche. Qu'est-ce que tu leur as montré comme ça? Qu'est-ce que tu leur as montré? Ah oui. Ouais. D'accord, je comprends mieux. Et donc, du coup,
dans Deutéronome, et là je vais prendre le texte de Chroniques 32, verset 31, il est dit, cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Une deuxième question qui est un peu similaire un petit peu à la première, mais d'abord il est question d'un test, et que voulait dire Dieu dans le texte ? Dans ce texte. Dans ce texte. Qui est un test. Qui est un test. D'accord. Donc, ce qui est vraiment regrettable, c'est que ce roi, plutôt que de rendre gloire à Dieu, autrement dit, de se réjouir d'avoir été guéri par Dieu, d'avoir reçu un surcroît de vie, eh bien, se préoccupe de mettre en avant sa puissance, ses richesses, son arsenal, ses casernements, bref, tout ce qui fait la gloire d'un roi terrestre. Et le prophète Ésaïe a été averti de cela. Et c'est pour ça qu'il va interpeller le roi en lui disant « Mais qu'est-ce que tu leur as montré ? Tu n'avais rien d'autre à faire valoir que ça, des choses matérielles. Tu as certes beaucoup d'or et d'argent, mais grâce à qui ? Et puis surtout, là n'est pas l'essentiel. Si tu avais perdu la vie, effectivement, comme ça aurait dû arriver il y a quelques années, eh bien, tu n'aurais de toute façon pas pu jouir de tout cela. Alors pourquoi le mettre en avant ? Et là, je crois qu'il a fait preuve, le texte est très clair. Hein. Le texte dit « il s'est élevé ». C'est dans ce même chapitre de Chroniques 32, verset 25. Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. Et là, donc, la colère de l'Éternel se manifeste, autrement dit, c'est une désapprobation, parce que le comportement d'Ézéchias est injuste. Et un peu plus loin, il est question de l'orgueil, au verset 26. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil. Donc Dieu l'abandonne à quoi ? Il l'abandonne à lui-même. Il l'abandonne à ses propres pensées et surtout à son orgueil, pour l'éprouver, donc pour le tester. Et dans ce texte, il est question d'un test. Et c'est vrai que Dieu laisse ce roi dans une situation délicate, embarrassante, qu'il gère mal. Voilà, il reçoit la visite de rois étrangers, qui plus tard d'ailleurs vont venir s'emparer de la ville et qui vont voler tous ses biens, ses femmes, ses enfants aussi, hein, hélas. Mais ça ne va pas lui porter chance. Donc Dieu l'abandonne à ses propres sentiments pour qu'il puisse lui-même, Ézéchias, se rendre compte de son manque de modestie, c'est le cas de le dire. Oui. Et en réalité, ce que Dieu attendait d'Ézéchias, c'est qu'il mette en avant la gloire de Dieu, qu'il mette en avant justement le miracle que Dieu avait réalisé en sa faveur, qu'il mette en avant le Seigneur et pas lui-même. Or, c'est l'inverse qu'il a fait. Il se met en avant, il se glorifie en réalité, alors que l'auteur de tous ces biens, c'était Dieu. Donc, c'était une belle occasion de faire un beau témoignage auprès justement des gens qui ne connaissaient pas Dieu, de leur révéler que Dieu était puissant, que Dieu est puissant pour faire ceci et pour cela. Et très souvent, ce qui fait que nous n'avons souvent peu de choses, c'est parce que on a tendance à se perdre dans les bienfaits du Seigneur parce qu'on s'enorgueillit. Et donc, Dieu lui donne l'opportunité, avec des personnes de l'extérieur de sa maison, de révéler la puissance de Dieu. Or, c'est une occasion manquée. C'est une occasion manquée. Oui. Et alors, du coup, dans Deutéronome, dans tout le chapitre 6 du Deutéronome, on nous montre un petit peu ce que le croyant devrait vivre un peu dans son foyer. Mais je vais vous laisser en parler plus précisément et vous allez pouvoir me donner votre avis et me dire vraiment qu'est-ce qui doit transparaître dans le foyer chrétien. Alors, c'est vrai, pour rattacher cette question à l'histoire d'Ézéchias qu'on vient de relater là brièvement, on regrette qu'Ézéchias n'ait pas mis en valeur sa relation avec Dieu, qu'il n'ait pas parlé de la force, de la grandeur, de la sagesse de son Dieu, et qu'il ait oublié en quelque sorte
le bienfait dont il a été le bénéficiaire. Et dans nos familles, qu'est-ce qui peut être vu? Qu'est-ce que l'on donne à voir aussi? On peut très facilement se focaliser sur le beau meuble, sur le lit à baldaquin, je ne sais rien, sur la piscine. Sur les diplômes qui peut-être il y a les diplômes, sont accrochés sur le mur. Il y a le grand garage avec de belles voitures rutilantes, etc. On peut en rajouter des biens matériels. Mais est-ce que c'est ça qui fait la valeur d'un foyer? Est-ce que c'est ça qui fait la richesse d'un couple? Il semblerait que selon la parole, déjà, la première richesse, c'est l'amour, qu'ils se portent l'un à l'autre. Ainsi que le fruit de cet amour que sont leurs enfants. De ça, on peut être fier, les enfants étant ce qu'ils sont, mais en tout cas, on peut être fier de ces enfants parce qu'ils sont là comme un don de Dieu. La parole de Dieu présente les enfants comme un don de Dieu. Oui, Ézéchias, effectivement, aurait dû révéler en tout cas l'immensité de sa relation avec Dieu. Et Deutéronome chapitre 6 va révéler justement, va exprimer justement, que ce soit avec la relation couple, la relation avec les enfants, ou la relation des choses qu'on a aussi dans sa maison, va révéler aussi, va exprimer plutôt le degré de relation qu'on a avec Dieu. Et très tôt, c'est été dit, tu aimeras Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur. Je veux dire, tu n'aimeras pas ta voiture, tu n'aimeras même pas tes enfants, tu vas exprimer ton amour pour Dieu. Et c'est le Deutéronome 6, c'est vraiment le credo carrément des Hébreux. Le verset 4. Écoute Israël l'Éternel, le fameux Shema Israël. Ouais. Écoute Israël l'Éternel, notre Dieu est le seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements seront dans ton cœur d'abord. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les écriras même sur les poteaux de ta maison. On n'est pas obligé d'aller jusque dans les écrits, mais si c'est écrit dans notre cœur, ça veut dire que quelle que soit la pièce dans laquelle on se trouve dans la maison, doit transpirer notre crainte, la crainte de Dieu. Oui. D'accord ? Donc c'est ça qu'on doit voir. Au-delà des objets qu'un étranger qui entre chez nous peut considérer, il doit voir l'atmosphère qui se dégage, c'est-à-dire la présence de Dieu, la crainte qu'on a de Dieu, à la fois dans nos relations. Comment est-ce que nos voisins, qui sont juste parfois à côté de nous, perçoivent, au-delà des peu de richesses qu'on a, parce que forcément, on n'a pas forcément toute la richesse d'Ézéchias, il faut bien se le dire, c'est rare les chrétiens qui... Ils ne sont pas tous des mais rois, ça existe aussi, mais bon... mais qu'est-ce qu'on voit au-delà du peu de moyens matériels qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui transparaît? Est-ce que c'est l'amour pour Dieu, l'amour... la crainte de Dieu... Et concrètement aussi, comment ça se manifeste? Parce que là, dans ce passage clé, Deutéronome 6, versets 4, 5, 6, et 7 et 8, d'abord, il est question de l'écoute de Dieu. Je crois que c'est la première attitude de l'homme qui a compris que sa vie, finalement, a Dieu pour finalité, qui sait d'où il vient, qui il est et où il va. D'abord, il se met à l'écoute de Dieu. On peut penser à la prière, on peut penser à la méditation, à l'étude du texte biblique. Et cette écoute, cette disponibilité lui donne la force, lui donne les dispositions nouvelles et lui permet donc d'aimer Dieu et son prochain et de transmettre cet amour de Dieu à ses enfants. Donc il est question des commandements ici, qui sont en fait une application pratique de l'amour que l'on porte à Dieu et à son prochain. Et effectivement, ça doit pouvoir, d'une certaine façon, se sentir quand on pénètre dans le foyer. On devrait pouvoir sentir que Dieu est présent. Je ne sais exactement dire comment, mais logiquement, la présence de Dieu fait une différence. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, justement, pasteur? dans la fin du chapitre 6, à un moment donné, les enfants posent des questions aux parents. Et c'est Dieu dit, voici comment vous devez réagir, justement, qui pourrait servir effectivement. Et à un moment donné, on voit que le sujet principal devient l'éternelle affaire. Si on est à partir du verset 20, lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ceci, ces préceptes, etc., tu répondras, voilà. Et l'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles, verset 22. L'Éternel nous a commandé de mettre en, etc.
l'Éternel nous a donné ceci, notre Dieu nous a ordonné cela. Dieu est au centre des discussions. Dieu est au centre des discussions. Et ce qu'on a, c'est Dieu qui nous les a donnés. On est reconnaissant. On est reconnaissant. Donc, c'est la reconnaissance. Ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ce n'est pas nous qui nous sommes acquis simplement. D'ailleurs, il y a un autre texte de Deutéronome chapitre 8 que j'avais noté qui allait un petit peu dans le même sens. Deutéronome chapitre 8, verset 11. Oui. Au verset 14 qui dit « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait, qui t'a donné ceci, etc. etc. » Donc, quand nous avons quelque chose, en réalité, on doit exprimer le fait que c'est Dieu qui nous a donné. Et parfois, dans notre témoignage, on a tendance à dire « Oh là là, regardez tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. » Mais en réalité... Je pense que ce qui importe vraiment, c'est la capacité à accueillir l'autre tel qu'il est, à lui ouvrir la porte de nos maisons, de nos cœurs. On appelle ça l'hospitalité. Déjà, permettre à l'autre d'entrer chez soi, c'est beaucoup, parce que de nos jours, souvent, les portes sont fermées à double ou à triple tour. Et ensuite, je crois que si Dieu est là, deux choses vont émerger. C'est à la fois la simplicité. On n'est pas, on fait pas de chichi. On n'est pas dans les dentelles, les paillettes et le strass. On est simple, on est honnête, on est franc, on est transparent, on est simple. Et en même temps, on est généreux. D'accord. Et on est généreux avec ce qu'on a. D'accord. C'est-à-dire le peu ou le beaucoup, mais avec ce qu'on a, on est généreux. Et je crois que ça, c'est important. Ça manifeste déjà la présence de l'Esprit de Dieu. Simplicité et générosité dans l'accueil. D'accord. Et alors, justement, on entre carrément dans la dernière question que je voulais vous poser, justement, parce qu'on compare souvent la famille à une école. Oui. Donc, effectivement, on a bien compris qu'on doit vraiment mettre Dieu en avant. Mais donc, c'est une école d'obéissance et de soumission, où les femmes doivent être soumises peut-être à leur mari, ou est-ce que c'est vraiment un paraître, ou est-ce que c'est un vécu? Comment est-ce que vraiment... Alors, il est intéressant que tu parles d'obéissance et de soumission, parce que l'un n'est pas l'autre, justement. Si on étudie bien les textes bibliques, l'obéissance, c'est pour l'enfant vis-à-vis de ses parents, et c'est pour l'employé ou l'esclave ou le serviteur vis-à-vis de son maître, de son employeur. C'est très important. La soumission dans la Bible est toujours volontaire. Et la soumission dans le couple, c'est très clair dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, elle est mutuelle. D'accord. Ceci dit, donc c'est dit clairement ici, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc ça, c'est une requête qui est faite pour tous. Et après, il y a une application, en fait, qui concerne les femmes. Le texte dit littéralement « Et vous, femmes, de même à vos maris ». Donc, il n'y a pas d'impératif, là, contrairement à la plupart des traductions. Il n'y a pas d'impératif du type « femme, soyez soumise » ou « soumettez-vous ». Donc, c'est dans le mouvement. C'est-à-dire « soumettez-vous les uns aux autres et vous, femmes, à vos maris ». Et l'apôtre Paul s'explique à la fin de ce passage au verset 31, je crois. Non, verset 33, pardon. 33. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc là, il se résume. La soumission, c'est le respect. Donc il n'est pas étonnant qu'il demande la soumission dans les deux sens. Parce que qui dit soumission dit respect. Respect de la vie de l'autre, respect de ses opinions, respect de ses goûts, respect de ses désirs aussi. Donc ça, c'est très important. Soumission dans la Bible n'égale pas obéissance à un supérieur. Soumission égale respect, prise en compte de l'autre. Attention à l'autre, très important. Et ce qui sous-entend que l'homme doit aussi se soumettre à son épouse, c'est-à-dire faire preuve de respect envers elle. Et c'est vrai que dans un foyer où il y a quelque chose à voir, on sent une harmonie, c'est ça qui est important entre l'homme et la femme. Et pourquoi il y a une insistance envers l'homme pour que celui-ci aime son épouse, et plutôt une insistance envers la femme, parce que l'amour est réciproque. On va aussi demander à l'épouse d'aimer son mari. Là aussi, c'est valable dans les deux sens. Mais pourquoi une insistance envers l'homme pour que celui-ci aime sa femme, et envers la femme pour que celle-ci se soumette, donc respecte son mari? Parce qu'il y a là une différence liée au sexe, à la biologie et au mode de fonctionnement. L'homme
de manière générale, est davantage dans l'agressivité, dans son fonctionnement. La femme est plus dans la réceptivité. C'est-à-dire qu'il y a une différence d'accentuation dans le couple. Parce que l'un est homme, mâle, et l'autre, membre du couple, est femme, femelle. Hein, Oui. Sans vouloir ramener l'homme au niveau de l'animal, du tout. Mais c'est pour montrer la différence des sexes. Et cette différence fait que, dans la relation, il y a complémentarité et non pas rivalité. Complémentarité dans l'amour, complémentarité dans la soumission mutuelle. Se soumettre, c'est être capable d'accueillir l'autre tel qu'il est, finalement, avec ses qualités et ses défauts. Et l'homme a tendance à ne pas exprimer son amour à son épouse. Du coup, l'insistance est faite là, à plusieurs reprises. Marie, aimez. Ah bon, oui, aimez vos femmes. Et la femme a tendance à critiquer son mari. Du coup, il est demandé, alors qu'elle l'aime aussi, mais il lui est demandé du respect. Parce qu'elle parle plus facilement que l'homme. Et donc, de par cet avantage qu'elle a sur lui, d'être plus réactive, parfois plus loquace que lui. Ça se vérifie dans la plupart des couples, il faut le savoir. Donc elle a un avantage sur lui, elle va pouvoir aussi voir ses points faibles. Et là, pour préserver le couple, il faut aussi qu'elle fasse attention à la façon dont elle parle à son mari, que ce soit quand elle est seule avec lui ou quand elle est avec d'autres personnes. En tous les cas, quoi qu'il en soit, les versets auxquels tu as fait référence, en parlant des hommes, en leur demandant « aimez vos femmes et les femmes, soyez soumises à votre mari », là, Dieu s'adresse à l'homme pour ce qui concerne l'homme. Aime ta femme, et à la femme, sois soumise, et non pas homme, soumets ta femme, et femme. Ça, c'est très important, parce que comme ça, il y a un respect les uns des autres, et puis ça se sent dans le foyer lorsqu'on accueille des gens que dans ce foyer-là... L'amour, tout comme la soumission, reste volontaire, doit absolument rester volontaire et libre. Oui, on ne soumet pas l'autre. C'est à chacun de le faire. C'est important de clarifier. La soumission de l'homme s'exprime par son amour, non, plutôt par son amour, en ce qu'il est attentif aux besoins. Et la soumission de la femme s'exprime, je dois dire, par son respect. Parce que déjà, l'homme, il est beaucoup plus sensible au respect qu'à des « je t'aime ». Et la femme est beaucoup plus sensible à des « je t'aime » qu'à une reconnaissance que tu as bien fait ça. Donc, il y a effectivement la sexualisation de l'individu qui fait qu'on est sensible à ceci ou à cela. Mais tu as souligné le verset 21, soumission mutuelle. Mais l'apôtre Pierre va aller un petit peu plus loin en disant que cette soumission se fait pas dans la crainte. Encore pour insister sur le fait que c'est une décision. Je me soumets, je fais, comme dit l'apôtre Pierre, juste de prévenance réciproque. Donc, d'attention réciproque. Je ne me mets pas en avant sur telle et telle situation. Il me semble que si ces principes étaient appliqués dans les foyers, on aurait beaucoup moins de conflits et beaucoup moins de divorces. Rendre les choses effectivement plus agréables, la vie plus agréable. Et c'est ça qu'on aimerait donner à voir dans nos foyers, c'est-à-dire des relations harmonieuses. La femme ne doit pas avoir le sentiment d'être soumise et l'homme ne doit pas avoir le sentiment de porter de lourdes responsabilités, de devoir contenter en permanence sa femme, sinon il risque une salve de critiques. Je pense qu'il doit y avoir... Parce que ce qu'on appelle l'amour, finalement, quand il est actif, il y a une certaine atmosphère de vie joyeuse qui s'installe, de liberté. Chacun est libre d'être lui-même. L'autre accepte son conjoint comme il est et ne cherche pas à le contraindre, à le manipuler. Alors, c'est vas-y. C'est tout très intéressant. Mais nous arrivons vers la fin donc, de notre moment de partage et je voudrais tout de même vous poser une question à laquelle on va répondre rapidement. C'est en quoi le foyer peut-il influencer au salut ou à l'inverse ? Lorsque la religion est vécue dans la maison, dans le foyer avec joie, ça influence forcément. Mais lorsqu'on se lamente de sa religion, qu'on se lamente qu'un de ses co-religionnaires, par exemple, a fait ceci ou cela,
lorsqu'on se lamente que oui, oh, cette journée, oh là là, eh bien, ça ne donne pas envie forcément. Donc, la religion doit être vécue avec joie. Si elle est vécue avec joie, elle impulse, elle va traduire, elle va exprimer en tout cas le désir d'aller plus loin, de connaître plus loin. Mais quand malheureusement il y a de la tristesse dans sa religion, quand on évoque souvent à table, où tout le monde est là, on va parler des uns des autres, de ce qu'il a fait de mal, de ce qu'il a fait de ceci. Alors, petit à petit, ça ne transparaît pas l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères et sœurs non plus, et ceux qui sont dans notre communauté. Et donc, ça peut influencer très négativement aussi, insidieusement, mais dans leur esprit, leur disant que bon, ça c'est finalement, le christianisme, c'est juste une affaire d'homme en réalité. Non, je crois que la religion, lorsqu'elle est vécue avec Dieu au centre, en disant j'aime Dieu de tout mon cœur, et ces commandements sont d'abord pour nous, c'est pas juste pour les autres. La religion, c'est pas juste les autres, c'est inculquer les autres, mais c'est d'abord vécu pour soi-même. Deutéronome 6 nous le dit. Ces commandements seront d'abord dans ton cœur et ensuite tu les inculqueras. C'est pas juste inculquer, fais cela, mais ouais, c'est pas pour moi. Ou alors c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Inculquer avec amour. Voilà. Sachant que nous sommes tous libres d'accepter Christ dans notre cœur. Mais d'inculquer, oui, avec amour, oui. Eh bien, je vous remercie pour ce moment de partage. J'espère que cela vous aura aidé à étudier cette leçon cette semaine. Je vous dis à très bientôt. Cher pasteur, je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir.